Erev Tov, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, on va faire un Dvar Torah. On va essayer de faire une petite série de Dvar Torah sur la parasha de Vaïra, tirée à Vatreim du Rav Menachem Menaché. On a déjà fait plusieurs, mais on va continuer, si Dieu veut, de faire des Dvar Torah avec lui. L'idée, c'est d'essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle des 10 plaies. Concrètement, on a 7 plaies sur 10 dans la parasha de Vaïra. Et on a l'impression que, bon, ok, Besséder, t'as envoyé des grenouilles, du sang, bon, ok, très bien. On comprend pas trop les liens, on comprend pas trop la finesse. Et quelque part, c'est tellement central dans l'histoire. On répète ça à Pessah, on en revient tout le temps. C'est comme les 10 commandements quasi, mais on s'intéresse pas plus que ça, on les étudie pas plus que ça. Et donc, quand j'ai trouvé ce Dvar Torah là, qui nous permet un peu d'approfondir, ça va être un peu abstrait, mais on va essayer de descendre ça dans le concret. Aujourd'hui, ce sera un peu plus long, demain sera plus court. Promis, j'essaierai de faire plus rapide. Donc, comment ça se passait? En fait, les plaies, ça durait comme ça. C'était un mois chaque plaie. On avait 3 semaines d'avertissement où Moshe et Aaron ils allaient voir à Paro pour lui dire fais gaffe, et une semaine de plaie. Maintenant, la première plaie, vous la connaissez, c'est la maca de dam, du sang. C'est quoi exactement le sang? Il faut comprendre que Paro, il était incapable de libérer le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de couches sur lui au niveau de son ego que c'était impossible de relâcher. Vous comprenez? Si maintenant, imaginez, Moshe il dit libère-moi 600 000 hommes, ça veut dire 3 millions de personnes en tout. Ok, je les libère, qui c'est qui va travailler? Donc économiquement, il ne peut pas. Maintenant, si militairement, le pays d'en face, il voit qu'il libère 3 millions de personnes, donc il est faible, donc militairement aussi, il va se faire attaquer, donc il ne peut pas aussi. Mais ça va encore plus loin dans ces couches-là, on arrive jusqu'au moment où il se prenait tout simplement pour Dieu. Quand Moshe et Aaron viennent le voir pour lui dire libère les Juifs, ils vont aller servir leur Dieu, la réponse est mais ils ont déjà un Dieu. Et c'est vrai, c'est-à-dire de dictateur contre dictateur, lui il comprend pas ce qui se passe. Je suis déjà Dieu, pourquoi tu as besoin d'un autre Dieu? Prends un autre Dieu, ok, ça va changer quoi? Donc il comprend même pas ça. Plus que ça, d'où il tirait sa force divine, entre guillemets, du Nil. C'est quoi le Nil? C'est l'eau qui est, on va voir, qui vient du signe du cancer, donc du roche, de la tête des signes astrologiques de l'eau, c'est le cancer. Il faut comprendre que, on va y arriver, quand il dit Li Yeor Verni et Sitani, il dit en fait c'est moi qui ai créé le Nil, c'est moi qui ai créé l'eau. Il se place au-dessus en fait de la création et de l'astre. Il se place comme un astre vraiment des Mazal, quoi. Donc c'est-à-dire un intermédiaire au-dessus de Dieu, quoi. Et c'est là où ça va être intéressant. Si on reprend, tout d'abord, le sang, c'est un mélange à la fois d'eau, à la fois de feu. Et dans l'idée, il faut comprendre qu'à ce moment-là, quand Aaron il va taper le Nil, Hachem il va lui dire tu vas taper le Nil devant Paro et devant ses serviteurs. À ce moment-là, c'est fin de l'esclavage. Quand le Nil se transforme en sang, on a enlevé la première couche où lui, il était Dieu. Et donc on a dit que les 10 plaies vont enlever à chaque fois chacune des couches, jusqu'à que, à la fin, il va dire Mika Mocha Bayim Hashem, mais il faut comprendre que on va enlever toutes les impuretés qui étaient sur le peuple juif depuis Paro. Et donc on commence par la première, Dieu lui-même. Et donc, à ce moment-là, Paro perd son kavod. Donc on n'a plus d'esclavage. Et on va continuer. On a dit que c'était le Sartan. Il faut comprendre que c'était le mois de Tammuz. Tammuz, c'est le mois le plus chaud. C'est le mois où on a le plus. On a dit que c'est lié à l'eau, mais l'eau, c'est la Tahava. C'est quoi la Tahava? C'est l'envie. L'eau, c'est le signe. On a dit, vous savez qu'il y a 4 éléments. Chacun va être une partie de l'âme. Et chacun va nous donner une force qui va être positive ou négative. L'eau, ça peut être l'envie. Le feu, ça peut être la colère. La terre, c'est l'immobilisme. Et le vent, c'est la frivolité, la légèreté. Et donc, en fait, quand on va parler de l'eau, on va parler de l'envie. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, la création du monde, la première chose qu'Hachem il a fait après avoir séparé la lumière, c'est qu'il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et quand Paro il s'est mis à ce niveau-là, et ben Aaron il est venu, il a dit non, tu redescends et c'est pas toi le vrai Dieu. C'est quoi l'idolâtrie à l'époque, à cette époque-là? C'est très simple. Hachem il a organisé le monde en fonction des masalotes, en fonction de planètes qui gravitent, en fonction des astres, etc. Et finalement, l'idolâtrie, c'est quand l'homme va croire que l'intermédiaire qu'Hachem a mis est lui-même Dieu, parce qu'il voit que ça. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Paro, qui a pris l'astre le plus important, on va dire,
qui est ce mois de Tammuz. Tammuz, je vous rappelle que c'est un mois qui appartient à Esav, qui lui aussi il est rouge, donc c'est ce sang et cette eau qui est mélangé en même temps à chaque fois. Mais on continue, c'est là où ça va devenir fort. Quand Aaron il lui dit Kachet amate, venate et yadecha, donc tu prends le bâton, tu vas l'étendre sur le lot, et tu vas taper le Nil, et après toutes les ramifications, ils vont devenir du sang. Et qu'est-ce qu'il y a écrit Vers kol mikve mimehem. Donc ça veut dire que tous les mikveot, ils vont devenir du sang. Et c'est intéressant qu'il utilise ce mot mikve. Parce qu'on sait que les plaies, ils viennent mida keneged mida. Et c'est là où, en fait, on va prendre 2 secondes. Le sang, il n'était pas là pour rien. On sait très bien que le sang, c'est soit la Brit Mila, soit la Nida. Et la Brit Mila, je vous fais un petit spoiler, ce sera la dernière plaie. Mais là, on est sur la Nida. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y avait un jour, je vais le reprendre doucement, on va prendre doucement. On va prendre notre respiration, on respire. On va essayer de se rappeler d'où vient la Nida. Depuis quand la femme elle est Nida? Depuis quand elle a difficulté à accoucher? Et donc ça nous ramène à l'ange des saves, au Nachash, et ça nous ramène depuis l'époque à tout début. Donc depuis que le Nachash il a pris Chava, depuis ce moment-là, il a fait rentrer en elle ce qu'on appelle la Zouama, donc une impureté, une infection, qui la possède et qui peut en fait la faire dérailler de sa direction. Ça veut dire quoi? Chava, elle n'est pas née elle a été créée à partir de Adam. Donc c'est une entité unique de l'âme de Adam. Mais malheureusement, elle a été prise par le Nachash. Donc elle a aussi cet égoïsme du Nachash qui est en elle. Et comment ça se passe? Ça veut dire que à chaque fois qu'elle va avoir cette période de Nida, elle va avoir en fait cette impureté qui va revenir. Elle va se sentir triste, égocentrée. Elle va avoir tout qui va se fermer sur elle. Et c'est grâce en fait à la Nida, où on a un jour de sang pour un jour d'eau, encore une fois le sang et l'eau ensemble, qui va faire qu'on va réussir à purifier la femme. Je continue. C'est quoi ici il a dit le Nachash? Nachash il a dit ici Anne. Et quand il a dit genre j'ai pris la femme, il a dit Nisuim. C'est les mêmes mots que Nisuim. Il faut se rendre compte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a vraiment un lien entre la femme et le Nachash. Et donc il y a une double appartenance particulière chez la femme en général, la femme depuis toutes les femmes depuis Chava, mais vous comprenez dans le genre féminin, qui est difficile en fait à pouvoir gérer. Et qu'est-ce que ça va être le mikvé? Comment on va faire? Comment on va faire maintenant? On est foutu. Vous comprenez? À partir de Adam, avec la faute du Nachash, on a un problème. Comment on va faire pour faire descendre des âmes qui ne seront pas, eux, porteurs de cette atzvut, de cette angoisse et de cette tristesse permanente qu'elle peut avoir comme ça si on est fermé avec la pseudo-intelligence du Nachash qui a dit vous allez maintenant être intelligent, libéré, mais en fait ils se sont rendus compte juste après Adam et Chava qu'ils étaient nus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils connaissaient absolument rien. Donc c'est intéressant de comprendre ça. La connaissance elle est toujours limitée à soi si elle n'est pas ramenée à la vie qui est Hachem. On reprend. Comment on va faire pour amener des âmes? Et ça les Égyptiens ils avaient très bien compris. À la base, ils voulaient tuer les garçons pour garder les femmes. Et après, ils ont compris qu'ils ne pourraient pas parce que les sages-femmes continuaient à mettre au monde des garçons. Et ils se sont dit, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les empêcher de faire descendre des âmes cachères. On va faire descendre des âmes qui sont fermées, qui sont dans un ego comme ça fermé, comme ça on est sûr que le peuple juif va mourir. Et ils empêchaient la zougiout. Il faut comprendre un truc. L'origine des problèmes du monde, c'est la place de l'autre. Si moi, que je sois, je sais pas moi, médecin, comptable, prof, ce que je veux, chez moi, je me sens roi du monde parce que j'ai aucun problème de zougiout, je me sens à ma place. Ma femme se sent à sa place et on peut mettre des enfants au monde qui eux se sentiront à leur place quel que soit leur revenu. Vous comprenez? La force, ça veut dire que là on va toucher au cœur du binyan, de la construction du peuple juif. Parce que la mitzvah de Nida, elle est tellement importante. J'ai pas fini, on va arriver sur la solution de pourquoi Nida et Mikvé c'est important, mais on a dit un jour de sang pour un jour de pureté, et à la fin on va finir par le Mikvé. Et cette mitzvah-là, elle est tellement centrale qu'elle peut lier, elle lie le destin de l'homme et de la femme pour ramener justement cette appartenance homme-femme et enlever progressivement cette impureté du Nachash qui est liée à Edom.
alors que c'est exactement ce qu'il voulait le peuple égyptien, c'était tirer les femmes vers elles et tirer cette puissance qui peut donner des neshamot. Donc il voulait prendre ça pour eux. Essayons de comprendre. Le mikvé, c'est un lien entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est comme ça. Ça veut dire que ça ne peut pas être une baignoire où on met, je sais pas moi, une grande baignoire avec 40 litres d'eau. C'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui sont mélangées. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Quand Paro, il voulait reprendre la création du monde en disant moi je vais être au niveau de l'astre, le premier astre du maïm qui a été, de l'eau qui a été créée, ok, et ben à ce moment-là on va retrouver le deuxième jour de la création où l'astre il a été créé, où il y avait un mélange des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, et donc on est avant le nachash, et donc ça purifie la femme, et donc grâce à ça on peut faire descendre des âmes juives qui sont en dessous du Kisei HaKavod, qui eux ne seront pas altérés par la Zoham. Donc, la nida, les amis, c'est très difficile, des fois, ou bien c'est très facile. Parce qu'on voit l'importance que ça peut avoir dans un couple. L'importance, comment ça recrée, franchement, une sérénité, parce qu'il y a une appartenance concrète dans le couple. Et cette recherche, en fait, de la femme qui est loin et qui arrive, c'est ce travail qu'on a à faire au fur et à mesure avec la lune. Et je ne vous l'ai pas dit, mais je vous l'ai écrit ici parce qu'on va se faire un petit schéma pour la semaine. Tammuz, Sartan, Levana, c'était l'astre qui a été touché. C'est ça en fait le cycle de Nida et le cycle de la lune. Et donc, et Maïm évidemment qu'on vient de parler. Donc, on a fini la première plaie. Mida Keneged Mida, ils ont voulu toucher la Nida, ils ont voulu toucher au plaisir. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils se sont trompés parce que les Juifs n'ont aucun problème à ramener ça à Dieu. Et Bezrat Hashem, on verra la deuxième plaie demain. Tzipor Dea, l'oiseau qui connaît. Ou bien Tsardéa, la grenouille.